Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour faire le crash test de la palette Beauty Bay en collaboration avec Eyo Coralie. Déjà, on parle du packaging s'il vous plaît. Non, en vrai le packaging il est genre archi beau, mais voilà. Bref, moi de toute façon je ne garde pas les cartons, mais si j'ai gardé je pense que je l'aurais gardé. Mais je le garde pas, j'ai pas suffisamment de place pour faire ce genre de choses. Donc nous avons la petite palette, enfin petite c'est un grand mot. Je n'ai pas mes lunettes, donc évidemment je ne vois rien de ce qui est écrit derrière, mais il est écrit des choses. Voilà, sauf que je ne peux pas le lire. Ah, c'est un mot de Eyo Coralie justement. Donc, la palette se présente... Oh putain, j'ai failli la faire tomber, mais on va très mal commencer. La palette se présente comme ça, même si vous l'avez vu à peu près partout. Elle se présente comme ça, donc il y a deux rangées de fards, une un peu plus froide et une un peu plus chaude. Je viens de mettre les doigts dans les deux highlighters, enfin dans celui-là. Donc on a justement deux highlighters. Moi je vais en mettre un aujourd'hui, je vais mettre celui-là je pense. C'est le Coconut Glow que je vais venir mettre et j'ai pas pris de pinceau pour, évidemment, pour changer. Si vous trouvez que j'ai le visage un peu plus foncé que le cou, j'ai retesté un fond de teint que j'avais avant. Que je ne mettais plus parce que je le trouvais trop foncé. Mais là j'ai l'impression que ça va. Mais j'ai quand même l'impression d'être un peu plus foncé, je ne sais pas. Bon, j'ai presque plus de pinceau propre, donc on va repartir avec mon pinceau plat pour l'highlighter. Ok, donc on va mettre ça, c'est parti. Donc normalement Eyo Coralie elle met souvent des highlighters très pigmentés, donc je m'attends quand même à de la pigmentation. Il est vraiment très beau, peut-être très beau. Avec un pinceau adapté, ça sera peut-être même 1000 fois mieux. Hein. Je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais venir faire. Donc j'ai bien envie de partir dans des couleurs un peu plus froides. Parce que j'ai l'impression que moi là, en ce moment, je ressemble plus à une personne de couleur froide que de couleur chaude, vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai rapproché un petit peu, beaucoup quand même. D'ailleurs j'ai changé de cadre parce que c'est plus pratique ce cadre là pour moi. Parce que je suis plus proche de tout. Mais dites-moi si vous préférez l'ancien, donc avec ma cuisine en fond, ou celle-là où il y a pas trop de fond du coup. Mais bon bref. En tout cas, on va passer aux yeux. J'ai déjà mis ma base et mon fard beige. Aïe, parce qu'il n'y a pas de fard beige dans la palette. J'ai bien envie d'utiliser cette harmonie là, quand même, parce que je ne fais pas ça souvent. Ok, j'ai peut-être une idée, je dis pas que c'est une bonne idée, mais elle est là. Je vais commencer avec le fard 1998, qui est celui-ci. Et je suppose que 1998 c'est l'année de naissance de Eyo Coralie, n'est-ce pas? Je sais pas. J'ai regardé sa vidéo mais je vous avouerai que j'ai pas tout retenu. Parce qu'elle expliquait les noms de fards et tout et j'ai pas tout retenu. Voilà, bref. Et je vais venir le mettre en tapotant dans un premier temps sur le coin externe de mon œil. Enfin dans le creux externe. On a une pigmentation mais bon c'est Beauty Bay donc ça me choque pas tant que ça. Je vais m'arrêter, ouais voilà, je vais m'arrêter ici à peu près au milieu de l'œil. Et je vais juste venir étirer en commençant à estomper mon fard. Je vais continuer avec le fard, j'hésite entre le bleu et le vert en fait. Le bleu, non j'adore l'harmonie violet-vert, c'est super joli, donc on va prendre le vert. Et le vert c'est Acide, c'est ça, ça s'appelle Acide. Et du coup celui-là je vais venir le mettre de la même manière que le violet, mais au coin interne. Et je vais faire en sorte j'allais dire de développer, mais non pas du tout, de estomper les deux ensemble. Alors la palette fait un peu de chute dans le pan, par contre c'est vrai que j'ai pas de chute sur mon teint, ça c'est fort appréciable. Le dégradé il se fait plutôt bien, je suis un peu étonnée d'ailleurs. Parce que je sais pas, le vert et violet ça va bien ensemble d'habitude, j'en sais rien. Moi je suis un peu nulle en colorimétrie. Je vais venir estomper du coup les fards. Alors pour estomper, je vais commencer avec ce fard là qui s'appelle Glacial. C'est un fard pastel. Et je vais m'en servir avec un plus petit pinceau pour estomper le vert. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est en tout cas la mienne. Ça fonctionne, c'est pas des couleurs incroyables ensemble quand même, mais ça fonctionne pour estomper. Et pour estomper le violet, je vais venir prendre le fard Mélodie. Voilà, tout simplement pour estomper le violet en espérant que... Bah, normalement ça va mieux fonctionner là, parce que ça reste un violet, donc je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas bien. Et je viens estomper. En fait il est froid.
C'est un lilas froid. Je sais pas si ça existe un lilas chaud, mais il est vraiment froid comme tonalité alors que l'autre est chaud. Et je pense que c'est pour ça que ça me fait bizarre. Après c'est joli, hein, c'est pas moche, c'est juste que... Ah que oui, c'est un violet qui a des sous-tons chauds en fait. J'en profite pour étirer aussi ma forme. Je viens d'ailleurs reprendre mon pinceau violet de tout à l'heure pour en remettre un petit peu parce que je le trouve vraiment... Enfin il s'est vraiment beaucoup estompé je trouve, alors j'en ai pas mis assez, je sais pas. Je vais venir faire un cut crease, pour ça je vais reprendre ma base P. Louise. Je vais venir poser sur tout mon cut crease le fard pétillant qui est ici. C'est un phare métallisé. C'est un phare métallique qui a l'air d'avoir des reflets un peu bleus. Argenté, c'est un argenté... Ouais, qui a l'air d'avoir des reflets. Il se prélève très bien au pinceau. J'ai peut-être pris un pinceau un peu petit là pour faire ça, mais... Et sur la fin, je vais venir le mettre en pointe, comme un eyeliner quoi. Là, je vous ai un peu parlé du packaging de la palette, mais il est trop beau le packaging. Voilà, c'est tout. Je voulais dire qu'il était trop beau parce qu'il est vraiment beau. Bref, on va repasser aux yeux. Je vais venir faire le ras de cils. Et pour le ras de cils, je pense que ce que je vais venir faire pour le ras de cils, c'est que je vais reprendre le violet et le vert et je vais refaire exactement comme dans mon creux. Je vais prendre que le violet finalement. Et je viens l'estomper évidemment avec le lilas, comme tout à l'heure. Je vais venir utiliser l'highlighter, il a des sous-tons violets celui-là, qui s'appelle Sweet Candy, pour venir faire la petite touche lumière dans mon coin interne. Ça fait une petite touche avec des reflets violets, c'est magnifique. C'est le moment où je vais possiblement venir tout gâcher. Après, c'est pas non plus un make-up de ouf, hein, on va pas se mentir. Mais c'est plutôt joli et j'ai peur de tout gâcher, mais on va le faire. Donc, je vais venir prendre ma petite palette de chez Suva Beauty et je vais venir utiliser en premier le fard violet. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre le fard violet au niveau du vert et le fard vert au niveau du violet. Voilà. Je vais commencer par un des deux, je sais pas encore. Je panique. Moi ce que je fais c'est que je pchit directement de l'eau dedans. J'aime énormément les petits pinceaux Suva Beauty. J'essaie de pas truquer mes paupières. Les petits pinceaux Suva Beauty pour l'eyeliner qui sont fournis avec les palettes, ils sont géniaux. Je viens faire la même chose avec le fard vert. Et j'ai essayé de dégrader les deux ensemble là où ils se touchent. Je dis bien essayer. Alors j'avoue, je sais pas si je fais un liner noir et je ferme la forme, ou si je ferme avec le liner vert, ou si je laisse comme ça. Donc comme ça m'a l'air pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vais laisser comme ça. Du coup je vais venir recourber mes cils et je vais venir utiliser le mascara de chez Huda Beauty. Je vais commencer, moi je commence toujours n'importe lequel, je m'en fiche. Voilà, donc là je prends le volume en premier. Là, le but c'est de ne pas m'en mettre sur les cheveux. J'en profite pour en mettre en ras de cils inférieur. Et une fois que c'est sec, je vais venir prendre le deuxième côté du mascara qui est le côté recourbe et longueur. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, ce mascara est incroyable. C'est vraiment mon mascara préféré de tous les temps, je pense. Ok, donc on a terminé pour les yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir fixer mon teint. Enfin, fixer mon maquillage tout court. J'utilise le Matte Fix de chez Makeup Revolution. C'est un nouveau que j'ai. On va le tester en même temps. On se calme. Il a une odeur immonde. L'odeur est affreuse. Voilà, c'est un point qui est non négligeable parce que là vraiment ça pue. Pour les lèvres, je vais venir utiliser un petit Butter Gloss de chez NYX. C'est la teinte, j'en ai aucune idée, c'est pas écrit. C'est la teinte Sweet Nothing. En ce moment j'ai une passion pour les gloss. C'est... je sais pas.
on a terminé ce petit look. Qu'est-ce qu'on en pense? Si vous voulez d'autres maquillages Expite, n'hésitez pas à me le dire. Ou sinon, suivez-moi sur Instagram. De toute façon, c'est sûr que sur Instagram, je pose des maquillages avec la palette. En tout cas, pour le look ici, j'aime plutôt bien. Honnêtement, je suis contente. Je suis vraiment contente. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!